Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, les kiosques, en vue de vous édifier sur l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Gestion de la ville-province de Kinshasa, la présidence et le gouvernement central lancent un audit sur la gestion financière de Daniel Bumba Lubaki, la gestion du fonds d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Cette nouvelle mission émane directement de la présidence de la République dans un ordre de mission signé lundi 24 novembre 2025. Anthony Kinzo, directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exigé une évaluation circonstanciée des opérations du FONAC. Cette décision fait suite à la colère exprimée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à l'état de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Pourquoi Daniel Bumba doit être sur la sellette? Est-ce que la ville-province de Kinshasa est bien gérée? Pourquoi suspendre des motions qui pouvaient permettre à ce que l'on puisse contrôler l'exécutif provincial? Tentative de réponse dans cette émission kiosque avec nos invités. Puis nous allons parler du dialogue politique en vue d'endiguer la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Faudra-t-il admettre qu'après Doha, Washington, il faut un dialogue inclusif interne pour solutionner la question de la crise? Élément de réponse dans votre émission kiosque avec notre invité. Donc voilà autant de sujets qui vont constituer l'ossature de cette émission, et nous allons aussi tenir compte d'autres considérations de l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Comme invité, Joe Maele, salut. Salut, monsieur Edi Kabea. Salut à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Merci à vous de penser à moi. Merci à Kiosque. Merci au directeur Moutiri qui a toujours pensé à notre humble personne pour émettre les avis ici dans ces tremplins. Parce qu'il faut signaler aux Congolais et dire à certaines personnes qui nous suivent, les tremplins des kiosques est un lieu privilégié parce que kiosque a produit beaucoup de têtes. Kiosque a été une vitrine pour beaucoup de têtes. Alors aujourd'hui, si le choix est porté sur ma personne, donc je suis très satisfait. À vous aussi et à toute l'équipe. Je transite à l'est du pays pour, à chaque fois pour soutenir moralement et psychologiquement nos frères qui sont martyrisés, qui sont tués par certains inconscients dont j'ai toujours cité les noms, M. Kabila, Nanga et consorts. Et pour atterrir, hier j'ai fait une découverte parce que vous savez aujourd'hui, le chef de l'État a mis un accent très particulier sur l'entrepreneuriat. Alors hier j'ai fait une découverte parce que j'étais en train de voir comment est-ce que nous les jeunes nous fonctionnons, et hier j'ai découvert un jeune Israël Iverson Mundaza. Alors j'ai vu comment est-ce que c'est monsieur, un jeune, mais qui s'est tapé une entreprise, qui aujourd'hui opère dans le domaine de la construction. Alors j'ai vu comment est-ce que ces jeunes frères fonctionnent. Il est directeur général de son entreprise. Moi je me suis dit, ce sont des genres de personnes comme les DG Israël, Esaïe plutôt. Esaïe Verson Mundaza, ce sont ces genres de personnes que le gouvernement congolais doit soutenir. Il m'a dit que parfois il est parti chercher des prêts à la banque, mais parfois la banque était très réticente. Mais en regardant ce qu'il fait, il est très sérieux, il a une adresse physique, sociale. Et d'ailleurs, il m'a dit que ce samedi, il va fêter une année de son entreprise. Donc j'ai vu que nous les jeunes, en République démocratique du Congo, au fur et à mesure les choses avancent, nous devenons très sérieux. Il revient aussi aux institutions qui sont spécifiques, aux institutions qui soutiennent les jeunes, au fait d'aller vers ces jeunes-là, de voir. Parce que quand un jeune vient vers vous, par exemple, je vous ai cité les noms ici, M. Israël Verson Mundaza, il vient vers vous, il vous montre ses papiers, il est en conformité avec la législation congolaise, il a une adresse physique, il a des travailleurs. Un très jeune, moi je me suis étonné, j'ai dit, il y a aussi des jeunes comme ça. Un jeune de la trentaine, il n'a pas atteint 35 ans, mais il a des travailleurs, il a une structure, il vend, lui, il exerce. Donc moi, je dirais au gouvernement congolais, en tout cas, il y a des agences, des institutions comme ANADEC qui s'occupent aussi de l'entrepreneuriat.
Il y a aussi ici, il y a l'ANAPI, Fonds national pour les investisseurs. Donc je pense que les investisseurs ne sont pas aussi seulement étrangers. Les investisseurs sont aussi internes, les investisseurs sont aussi nationaux. C'est comme l'exemple du frère que je viens de donner. Allez-y chercher, c'est quelque chose de très positif. Et moi, j'ai aimé, je m'étais dit, quand je serai à la télévision, pour moi, ma contribution serait de vulgariser les efforts de ces paisibles fils du pays, de ces citoyens, que je cite les noms, M. Israël et personne Mundaza, pour que le gouvernement congolais sache que nous n'avons pas une jeunesse qui est paresseuse, nous avons une jeunesse qui travaille aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu vulgariser. Très bien. Et nous serons aussi là pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions taboues en tout cas. Très bien. L'actualité politique reste dominée par cette question du contrôle de la ville-province de Kinshasa. Après le VPM de l'Intérieur et Sécurité, la présidente de la République vient également de dépêcher une mission de contrôle sur la gestion du fonds d'assainissement de Kinshasa Fonac en sigle. Vu tout ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa, l'invivabilité, les embouteillages, l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, faudra-t-il admettre que Daniel Bumba est dans une chaise injectable? Merci, monsieur Eddy, pour votre question. Alors, je pense que vous avez cité des mots qui frappent la ville-province de Kinshasa. Ces mots-là sont vérifiables et sont palpables. Je ne veux pas aller à l'encontre parce que moi, je suis aussi un domicilié de la ville-province de Kinshasa. Autant il y a pénurie d'eau, autant il y a problème sur les routes, autant il y a problème de transport, je l'ai vu aussi. Donc je ne peux pas dire le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez cité le nom d'un monsieur qui est le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa. Au regard de ce que nous sommes, au regard de la décentralisation, il y a des autorités qui sont censées gérer les entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, M. Bumba a été élu par les députés provinciaux afin de gérer la ville-province de Kinshasa. Alors, lorsque M. Bumba est élu, c'est pour que M. Bumba donne un répondant positif. Les répondants, c'est quoi? Les répondants, c'est mettre en application les différentes politiques publiques qu'il avait prévues. Quand je dis qu'il, c'est M. Bumba qui l'avait prévu pour la ville-province de Kinshasa. Parce que lorsque on atterrit dans la chose publique, lorsque on atterrit dans une portion de la République, ou lorsque on est nommé quelque part, c'est pour résoudre un besoin ou deux besoins. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa étant une structure, étant un espace, avait besoin de résolutions. Des résolutions parce qu'il y a eu des différents mots. Et aujourd'hui, nous voyons qu'au regard d'abord des mots que la ville a y avoir, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas compatibilité. Oui. Compatibilité pourquoi? Parce que nous voyons les inondations. Incompatibilité pourquoi? Parce que nous voyons dégradation de certaines routes. Parce que moi, je ne serai pas dans l'extrémisme. L'extrémisme, c'est quoi? Les gens qui disent qu'il n'y a pas de routes. Non. Kinshasa, il y a des routes. Mais en c'est réhabilitation, en fait. l'état des routes. Oui. Certaines routes sont dégradées et certaines routes sont en voie de réhabilitation. Il y a aussi certains travaux qui ont commencé, qui souffrent d'une lenteur extrême. Donc, en regardant tous ces mots, et puis la grande question, c'est sur la salubrité, la question environnementale de la ville-province de Kinshasa. Vous savez, aujourd'hui, Kinshasa consomme, et il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas une politique spécifique pour l'évacuation de ce que nous consommons. Ce que nous consommons se transforme en déchets. Parce que lorsque tu manges un pain, les chassés deviennent déchets. Lorsque tu bois du sucré, tu jettes la bouteille en plastique, ça devient déchet. Donc il n'y a pas une politique adéquate. D'où maintenant, lorsque j'arrive dans ces domaines, parce que je prends le domaine de la salubrité, lorsque j'arrive dans ces domaines, il y a question de remettre en cause certaines institutions qui sont spécifiques. Parce que dans la ville-province de Kinshasa... Comme quoi, par exemple? Comme la Raskin. Oui. La Raskin régit la régie qui s'occupe de l'assainissement de Kinshasa.
La Raskin aujourd'hui, elle s'occupe particulièrement de Kinshasa. Il y a un monsieur qu'on appelle Fils Moukoko, qui est aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, directeur général adjoint de la Raskin. Est-ce qu'il est à la hauteur? Non, c'est pourquoi j'ai dit, oui. Nous sommes en train de faire... Ici, la beauté, c'est quoi? Nous sommes en train de faire une analyse au regard des questions qui sont sur terre. Les questions, c'est quoi? C'est vous avez parlé de certains mots qui gangrènent Kinshasa. Alors, pour essayer de trouver les causes, essayer de proposer, parce que nous, on ne remédie pas. La personne qui remédie un problème dans la société, c'est celui qui a la parcelle du pouvoir ou un monopole du pouvoir quelconque. C'est une autorité. Un analyste ou un journaliste propose à une autorité. Donc nous, ici, nous sommes en train d'abord de dénicher les causes. Et lorsque nous dénichons les causes, nous allons vers les faits et vers les personnes. Parce que les faits sont là, les personnes sont pour remédier les causes. Les personnes, je vous ai dit, ici, la première responsabilité étant une entité territoriale décentralisée, nous accordons la première responsabilité au gouverneur Bumba. Et maintenant, lorsque nous entrons en détail, je vous ai parlé des institutions qui sont spécifiques, qui sont liées pour ce travail. Oui. C'est quand on parle de ce qui est spécifique, c'est ce qui est cadré sur une thématique quelconque. Donc, je vous parle par exemple de la Raskin aujourd'hui, régie d'assainissement de la ville province de Kinshasa. Alors, quand on parle de l'assainissement, c'est quoi? L'assainissement a trait avec la propriété. L'assainissement a trait avec l'environnement. La question qu'il faut poser aussi, que je pose, que je laisse un peu en suspense, c'est que font ces autorités-là? Est-ce que ces autorités sont à la hauteur? Point sur marque. S'ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas à la hauteur par rapport, je vous ai dit... Ils ne sont pas à la hauteur parce que la réalité sur terrain prouve à suffisance que rien n'est fait et qu'ils ne sont pas à la hauteur. Non, non, non. Je vous ai dit, je ne serai pas extrémiste. Oui. Quand vous parlez du rien, les riens, c'est la nullité. Il y a des choses qui sont faites, mais des choses qui ne sont pas compatibles. La dose du rendement n'est pas compatible avec ce que nous attendons comme réponse. Alors maintenant, j'arrive. Alors maintenant, je remets... Non, non. Laissez-moi s'il vous plaît. L'insalubrité, s'il vous plaît, je vous relance en fait, parce que je ne veux pas que vous puissiez mêler les peuples dans des contre-vérités en fait. L'insalubrité, s'il vous plaît. L'insalubrité constatée aujourd'hui, l'anarchie urbaine et la détérioration des infrastructures publiques, vous ne voyez pas que cela devient la norme malgré les fonds importants débloqués par le gouvernement central via le ministère des Finances. Mais la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres, malgré que vous ne serez pas extrémiste, où est passé cet argent décaissé pour l'aménagement de la ville-province de Kinshasa? Il est peut-être temps, ici, de mettre fin au sentimentalisme et les diallélismes, en fait, comme vous l'avez toujours souhaité. Il faut être réaliste à ce niveau. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que ce qu'on constate dans la ville de Kinshasa, c'est vraiment l'image sombre et tragique. Écoutez, messieurs, oui. Je suis très réaliste. C'est pourquoi j'ai dit au début de mon allocution que la première responsabilité, je l'impute au gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, si nous performons maintenant le dossier, c'est pourquoi j'ai pris une rubrique. La rubrique de la salubrité. Cette rubrique-là, qui engage le gouverneur, qui engage aussi une régie qui est spécifique. Alors, lorsque vous me posez la question, où est parti l'argent? Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, l'argent de la ville de Kinshasa est géré par qui? Lorsque il y a une allocation des fonds ou des allocations plurielles, le gouverneur, et après le gouverneur, il y a des allocations qui sont dispatchées au regard des secteurs et des domaines qui ont besoin de faire le travail. Kinshasa aujourd'hui a 10 ministres provinciaux. Outre le gouverneur, Kinshasa a 10 ministres provinciaux. Les ministres provinciaux opèrent dans leur zone, dans leur secteur. Par exemple, vous parlez des infrastructures. Il y a un ministère des infrastructures, d'urbanisation, tout ça. C'est maintenant là qu'il faut une remise en question. Une remise en question de toutes ces personnes. Moi, je pense que le gouverneur a le monopole. Ce n'est pas que je pense, mais c'est ça. Le gouverneur, d'abord, a le monopole de nommer
les personnes qui sont dans les régies dans la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est un rappel que je lui fais. Le rappel, c'est quoi? La Raskin qui travaille pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. La Raskin ne donne pas un répondant positif. Nous sommes très d'accord. Là, je suis très d'accord avec vous. Donc, la population n'a pas besoin des discours. Elle a besoin des résultats concrets. Je vous ai dit ici, j'accepte. Oui. Mais ici, je suis en train de dégager quelques éléments qui vont faire à ce que la population comprenne aussi comment est-ce que les choses marchent. Donc, il revient au gouverneur de revoir encore, ou de tirer les oreilles, ou de revoir les personnes qu'il a eu à nommer au sein de la Raskin. Le gouverneur, qui est M. Bumba, venait de remanier son gouvernement. Il a eu à remanier, je pense, il y a un mois de cela, il a remanié son gouvernement. Donc ici, il est encore question que le gouverneur fasse appel encore à ses généraux. Alors, si le gouverneur ne fait pas appel à ses généraux, nous avons encore une certaine contrainte. Aujourd'hui, vous avez vu avec le désordre qui s'est trouvé dans les provinces, il y a une décision temporaire sur l'émotion des députés provinciaux, parce que les députés provinciaux ont la latitude de contrôler et de déchoir le gouverneur lorsque... Donc ça viole la Constitution. Non, nous sommes face à des faits. Des faits qu'il faudrait... Des faits, s'il vous plaît. Mais non, la réalité sur terrain. Des faits qu'il faudrait pas... Ils sont censés contrôler l'exécutif. Vous savez, ce qui se passe sur terrain. Ils auront du mal à interpeller Bumba parce qu'il gère mal la vie. Maintenant, c'est la présidence qui intervient, mais également les ministères de l'Intérieur, au lieu des députés provinciaux. Est-ce que le ministère de l'Intérieur est profane à une ville ou à une province, le ministère de l'Intérieur? Mais il y a une collaboration entre le ministère de l'Intérieur et les provinces. Je ne comprends pas. Mais la mission première, oui, je vous ai dit, aux élus provinciaux. Je vous ai dit, qui ont la prérogative mais de contrôler, je ne défends pas cette chose. À travers des motions que... Monsieur Eddy, vous savez... Du coup, vous savez, nos provinces ont eu à souffrir d'un mal. L'instabilité, je pense que nous avons parlé de ces 3 semaines ici, l'instabilité et puis les caprices au pluriel de certains députés provinciaux par rapport à la redevabilité des gouverneurs. Cette situation a accouché à ce que la présidence de la République, par le biais du ministre et par le biais de son directeur de cabinet, prenne une décision pour suspendre un peu. Pour dire qu'une décision momentanée pour suspendre cette démarche. Cette démarche-là, c'était pourquoi? C'était parce qu'il y avait des causalités. C'était sur base des députés provinciaux qui ne regardaient pas. Je parle des députés provinciaux dans l'entièreté de la République démocratique du Congo, qui ne jetaient pas un regard sur l'action de leur gouverneur. Mais si le gouverneur ne satisfait pas le besoin, alors il a fallu qu'ils utilisent, que ce soit la motion, que ce soit tout ce que vous voulez. Mais on devait les instruire quand même pour une prise de conscience. Vous voyez, nous sommes en train d'emballer, oui. Tout. Pourquoi? Parce que vous me faites fuir. Je suis en train de rentrer dans la ville province de Kinshasa. Oui. Alors, moi je pense à l'heure où nous sommes, il n'est pas encore tard. La mission qui est lancée, ou l'émission qui est lancée, je pense qu'à mon humble avis, je pense qu'à mon humble avis, c'est parce qu'il y a un besoin, il y a des problèmes qui se passent dans la ville de Kinshasa. Et je pense que s'il faudrait contrôler, parce que j'ai eu à consulter quelques règles qui régissent, que ce soit la loi portant la libre administration des provinces. En fait, il n'y a pas une certaine clarté sur le contrôle, le fonctionnement. On donne, comme c'est une entité, les provinces sont des entités décentralisées, tout on remet entre les mains du gouverneur et des assemblées provinciales. Et du point de vue national, il n'y a pas assez de mécanismes de contrôle. Alors je pense aujourd'hui, ce n'est pas aussi mal de pouvoir contrôler. D'ailleurs, il a fallu aussi, d'ailleurs j'interpelle aussi l'IGF, il a fallu aussi l'IGF puisse jeter un œil, ou la Cour des comptes jette un œil sur les fonds, parce que l'IGF, Inspection Générale de Contrôle, a aussi cette aptitude
de pouvoir contrôler les fonds alloués pour le province. Très bien. Comment est-ce qu'on utilise? Très bien. Nico Faye-Bikai, oui. Toujours en retard. Vous avez 1 minute pour le rappel national. Merci beaucoup pour... Restez devant le micro. Vous êtes en dehors. Merci beaucoup. Nous allons vite. 1254 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait perdre la cité de Bunagana. Les discours ne changent pas toujours. 300, pour que les discours changent, il faut que vous améliorez les choses. Vous puissiez nous retourner notre pays dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé le 24 janvier 2019. 304 jours pour la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. 284 jours de même situation pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Vous avez vu, on a extirpé la rubrique des magistrats commentaient aux gens qu'ils étaient payés. Maintenant, cette fois-ci, ils ont été payés, mais les régimes, comme dans ses habitudes, il les a escroqués jusque-là 6 mois. Ils ont été nommés le 28 mars de cette année. Jusqu'à aujourd'hui, on ne leur a payé qu'un seul mois. Un seul mois. J'aimerais que celui qui est en train de hurler, qu'il puisse répliquer par rapport à cette précision. Le 28 mars, aujourd'hui nous sommes le 27 novembre, quelqu'un qui n'a perçu qu'un seul mois. Mais ça rentre dans le cas des arriérés, en fait. Peut-être après on pourra... Connaissez-vous les régimes, les arriérés? C'est-à-dire c'est un mode de vie. C'est comme ça que le régime, par le régime. Pourquoi? C'est la même situation. Vous avez ce régime en 2000. Non, vous parlez du régime. Le régime est constitué du président de la République. Mais le président de la République ne gère pas le pays au quotidien. Il y a les membres du gouvernement, mais également la première ministre qui gère le pays au quotidien. Mais ce sont mes minutes, non? Oui. Vous n'avez qu'une minute. Les régimes, dans ses habitudes, souvenez-vous, il y a eu un faux bruit ici qui avait couru selon lequel il y avait 2 enseignants fictifs. Plus de 2500 enseignants avaient été désactivés. Près de 7 mois, tous ont été réactivés, mais ils continuaient à dispenser les cours sans être payés jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est grave. Mais à l'époque où on a dit, mais il y a eu plus de 2500 enseignants, selon le régime fictif. Les salaires ont été suspendus, coupés. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient que dans le mensonge légendaire qu'on les reconnaît, tous ces enseignants qui dispensaient ont été réactivés, mais Mbongo Nabango Isawapi. Mbongo Nabango Isawapi. Nous avons des gens qui, ça y est, c'est plus que même l'esclavagisme. Parce que vous dénoncez le Bondélé. Mais est-ce que c'est que ce régime commet comme bavure? N'est-ce pas une autre forme d'esclavagisme? Lorsque vous faites travailler les gens, vous ne leur payez pas, ils accumulent plusieurs mois d'arriérés et ça s'appelle quoi? Et dit, tu peux donner la réponse à ceux qui nous suivent. Est-ce que ce régime n'est-il pas pire que les Belges? C'est une question, avec des cas bien précis. Les enseignants fictifs, on désactive. Tu as fini avec les rappels nationaux? Non, les rappels continuent. Mais apparemment, vous avez perdu de vie. Hein? Non, parce il faut continuer d'abord avec... vous êtes intervenu. Il faut continuer d'abord avec les rappels nationaux. Et ensuite, vous allez intervenir. 697 jours depuis que le régime nous a placés
dans une situation dont on ne sait pas nommer, 527 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo, 6 ans et 329 jours depuis que le régime nous a fait oublier les défilés d'indépendance. Où est le défilé d'indépendance? Et jour plus neuf, depuis que les régimes dans un pays où il n'y a presque plus de routes, mais on contrôle les permis de conduire, un contrôle qui est censé être ponctuel et qui est censé être aléatoire, mais on barricade les routes et les contrôles techniques dans un pays où il n'y a presque pas de routes, où pour aujourd'hui, est-ce quelqu'un qui habite la commune de Baroubou, qui a un véhicule, peut-il faire 2 jours sans que le véhicule ne connaisse une panne? Mais on met les barrières pour le contrôle technique, là où vous trouvez 2 bus, communément appelés 207, qui n'ont pas de phare, qui n'ont pas de clignotants, sans siège, mais qui ont des bancs, on leur autorise de circuler. Est-ce la quête de l'argent ou bien la motivation de résoudre les problèmes? J'ai une nouvelle très triste. Hier, vers 18h, à Bibois, non loin de Kinmarché, compte tenu de l'insécurité généralisée, le pauvre fiston Makambu, un cambiste, a été abattu hier à Bibois, non loin de Kinmarché, supermarché Kinmarché. Le braquage continue en fait. Je vous parle de la situation d'hier. Fiston Makambu, cambiste de son état, avait été criblé de balles et il a rendu l'âme. Pourquoi tout cela? Où est l'État? Ça fait partie de l'insécurité. Parce que lorsqu'on parle d'insécurité, ne voyez-vous pas seulement l'insécurité que vous voulez présenter de l'Est. L'insécurité est généralisée. J'aimerais que les moyens que je soulève, qu'on puisse le rencontrer. Je dis, Fiston Makambu, cambiste, père de famille, a été abattu hier par des criminels aux environs de 18h à Bibois, non loin du supermarché Kinmarché. Très bien. Répondez maintenant à la question. Gestion de la ville-province de Kinshasa. Est-ce qu'il y a une gestion ici à Kinshasa? S'il vous plaît. Une mission d'enquête a été mise sur pied plutôt par la présidente de la République, maintenant, et même le ministère de l'Intérieur pour enquêter sur la gestion financière de Daniel Bumba Lobaki. Faudra-t-il admettre que l'actuel gouverneur a mieux géré la ville ou mal géré? Est-ce que peut-on parler de la gestion d'un pays actuellement ici? Gestion d'un pays, gestion d'un État. Peut-on parler de ça? Quand on dit gestion, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Qu'est-ce qu'on prévoit ici? Qu'est-ce qu'on anticipe ici? Au vu de la situation, bien qu'il y ait eu pluie, il n'y aurait pas eu embouteillage s'il n'y avait pas de Maboulou. Guillery. Voyez le petit tronçon qu'on a cherché à bétonner, croisement Mont des Arts des Huileries. Oui, oui, oui. C'est un petit tronçon. Mais quand vous quittez des Huileries pour aller à la Gombe, dès que vous dépassez légèrement les petits tronçons qu'on a arrangés là, après il y a quoi encore? Maboulou. Je suis en train de me dire, avec tous les protocoles que j'ai, que je suis maintenant débordé. Oh. Compte tenu de Maboulou. Vous l'avez amené? Oui. C'est le protocole de Doula. Non, je suis débordé. Est-ce que je vais vous dire Maboulou Yawapi? Partez avec.
Partout, il n'y a qu'elle Maboulou. Mais on a bloqué la route. Donc vous l'avez mis dans des sachets? Mais oui. Pourquoi? Non, parce que chaque boulot a son pote-pote. Ah bon? Tu peux lire? Ça c'est... Lisez l'étiquette. Rond-point Ngaba, rond-point Gambela. Est-ce que rond-point Gambela? C'était là. Ah bon? On prend maintenant le sens unique. Rond-point. Rond-point Gambela. Et pourquoi tu as mis ça dans les sachets? Non, mais non, moi je ne viens pas ici pour raconter ma vie, mentir, non. Je donne un point, je donne le boulot, n'importe quoi, que l'opinion aille vérifier. Si je suis dans le mensonge. Chuté? Non, je ne dois pas chuter. Tu dois chuter? Ça c'est quoi? Les potopotes tout là. Est-ce qu'il passe encore à Victoire? Est-ce que vous voyez l'arrêt à Victoire? Arrêt qui amène les gens... C'est en pleine réhabilitation. Non! C'est un lac là-bas. Arrêt 24, arrêt Mandela. Qui ne peut pas passer tel que tu es là aujourd'hui. Tu parles de Victoire ou bien Mandela? Je dis Victoire. Oui. Là où il y a l'arrêt de véhicules qui partent vers Mandela. vers Mandela, où il est consort. C'est tout un lac. C'est pas s'il faut appeler lac Victoire, lac Kassavubu, lac Victoire, bien lac Kassavubu. Il faut pas rire. Tel que tu es, tu ne peux pas passer là-bas. Je viens de là et je suis passé. Tu es passé par où? À pied? Tu es passé par où? Oui. Tu es sérieux? Oui. Oui, je comprends. Comme tout, moi, je ne peux pas quitter sous la pluie comme ça et venir raconter des choses. Hein. Je ne peux pas venir raconter des choses. Mais vous... Non, il y a quand même la mobilité. En fait, quand vous dites que les gens ont du mal à passer, en fait. Ah bon? Est-ce que vous ne pouvez pas quand même appeler? Bien qu'il y a des Vous ne pouvez pas quand même S'il vous plaît, appeler? Nico Faye, nous avons tous l'état des délabrements qui se trouve la route Victoire, mais quand même... Quand tu parles de les gens victoire, passent je dis, facilement. victoire à quel niveau? Quand tu parles de victoire, victoire à quel niveau? Moi je parle rond-point victoire. Là où il y a l'arrêt Oui. de véhicules comme Mandela 24 consorts. Tu peux passer là-bas comme tu le dis là? La route se trouve dans un état de délabrement. J'ai dit, je ne sais pas, Mais seulement, les gens passent. L'arc victoire qui est là. Oui. Je parle de l'arc victoire qui est là. C'est de ça que je parle. Oui. Et pour vous dire qu'il n'y a pas la prévision, il n'y a rien. Dans ces conditions où Victoire Pont-Kabi a des problèmes, Pont-Kabi Kassavubu a des problèmes, Pont Gabi ou bien Pont Pont-Kabi. Kabi, c'est où? Toi, tu connais Pont-Kabi? Je ne connais pas. Pont-Kabi, c'est ce que vous appelez abusivement Pont-Gabi. Ce n'est pas Pont-Gabi, c'est Pont-Kabi. C'est le magistrate qui parle. Notez. J'ai dit ceci. Ce que vous appelez communément Pont-Gabi, Oui. ce n'est pas Pont-Gabi. C'est Nico Faye qui parle. C'est Pont-Kabi. Pourquoi Pont Car, je dis Pont-Kabi. Pont-Kabi, pour aller du côté de Kabinda, Kabembe, c'est bloqué. Mais les régimes dans... Vous n'avez pas expliqué pourquoi les noms. Je t'ai dit Pont-Kabi, tu peux dire que je suis... Pourquoi l'appellation? C'est Kabi. Parce que les gens... C'est Kabi. Explique-nous, non? Parce que les communs des mortels savent que c'est Pont Gabi. Attends. Mais vous parlez de Pont Kabi. Explique-nous pourquoi Pont Kabi. Pour que les communs des mortels ne puissent pas continuer avec cette appellation. Nous avons parlé de la prévoyance et de la suspension. Les régimes, ou soit c'est la prima curia. Je vous ai donné tous les rayons là, comment les routes sont bloquées. Aujourd'hui, ils sont allés encore détruire les ponts qui se trouvent entre École de navigation Maïkalam. On a cassé ce pont-là. Est-ce que d'abord, vous avez l'idée de ce que je suis en train de vous dire? Là où se trouve le pont là. Est-ce que c'est à vous de me poser cette question? Non, j'ai dit, parce que je t'ai vu là, tu es resté stupéfait. Non, je vous regarde. Est-ce que je vous suis, vous voulez que je puisse je parle de la vie vous empêcher de parler alors?
Est-ce que vous voyez, comme je vous ai expliqué, Oui. mais les ponts au niveau de l'école de navigation, c'est entre Kmatongé et Kaouka. On a encore des trucs, avenue Victoire. C'est-à-dire, si tu es à la place Victoire, tu ne sais pas atteindre directement avenue de l'université. Chuté. Tu vas à l'université. Chuté parce que tu as consommé des minutes en fait. C'est-à-dire, si tu es au rond-point Victoire, Oui. tu ne sais pas aller avec avenue Victoire pour déboucher sur l'université. Avenue de l'université. C'est coupé. C'est bloqué. Est-ce qu'on peut travailler comme ça? L'État n'est pas là pour créer des problèmes. L'État est là pour donner des solutions. Oui. Mais c'est à quoi on insiste là? Ce sont des problèmes ou bien ce sont des solutions ou bien ce sont des problèmes? Très bien. Diomaye, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Nico Faye. On constate en outre que la ville est presque à genoux, hein, vu tout ce qui se passe, l'insalubrité, l'état des routes, des embouteillages, tous ces mots qui gagnent la ville aujourd'hui, faut-il déclarer la capitale ville sinistrée pour en fait la sauver? Merci, monsieur Eddy. Je pense que lorsque monsieur Nico Faye faisait son théâtre, pour respecter ce qu'il faisait, moi je m'étais tue. Alors je lui demanderai aussi qu'il ait cette maîtrise-là. Je sais que ce n'est pas dans son ADN, parce que c'est héréditaire dans leur famille politique, de pouvoir s'aimer toujours le désordre, mais je lui demanderai d'être un peu à l'aise. Alors je commence un peu par quelques éléments qu'il a eu à citer ici. Il dit, c'est pas ma phrase, c'est sa phrase, qu'on remette les pays à l'état qu'on avait trouvé. Qu'on remette les pays, que les pays rentrent en arrière, à l'état initial, l'état dont Joseph Kabila, son parrain politique, à lui, parce que jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est jamais même assumé pour dire que je suis politique, mon parrain c'est M. Kabila. Il ne s'est jamais assumé. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, son parrain politique. Mais il faut lui laisser la primaire, en fait. Il faudrait qu'il soit vrai avec les Congolais. Ce sont ces gens de Congolais que nous refusons. Ce qui cause l'infiltration, la Et s'il les rejette en bloc? Non, il ne va pas rejeter en bloc. C'est ça qu'il est. C'est juste qu'il ne veut pas les dire ici. M. Kabila quitte en quelle année? Si je dois faire un retour en arrière, l'état du pays sous M. Kabila. Lorsque M. Kabila y était, je prends les éléments que j'aime bien souvent ramasser. Les Congolais avaient zéro bateau de pêche, 18 ans. 18 ans, zéro bateau de pêche. Aujourd'hui, il y en a? Ça fonctionne? Aujourd'hui, nous en avons 15. Ça fonctionne? Nous en avons 15. Nous en avons 15. Ça se trouve où? 8, c'est au port de Boma. Les 7 autres, c'est en Espagne, ça arrive. Nous en avons 15 bateaux. Mais je vous dis... Dans les cas des promesses. Non, ce n'est pas dans les promesses. C'est une réalité. Non, c'est une réalité. On n'a pas besoin des discours. On a Si besoin vous des allez- résultats non, concrets. Si vous alliez... C'est ça. Mais Hein, Diomaye? je vous dis des choses vraies. Si vous allez aujourd'hui au port de Goma, il y a 8 bateaux de pêche. Et ça fait quoi là-bas? Pourquoi ne pas Mais récupérer? laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. La pêche que va faire la République démocratique du Congo, c'est une pêche industrielle, différente de la pêche artisanale. La pêche industrielle, il y a une chaîne d'exploitation. Donc je ne suis pas dans ce domaine, mais j'avance seulement un argument. Ils disent encore qu'on retourne le pays à l'état initial, l'état laissé par M. Kabila. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez éclairer la lanterne de l'opinion. Je Parce vais- que Sozo et la Bambi, c'est ya. On attend ce le sont bateau. des éléments, s'il vous Maintenant, plaît. quand vous parlez de la Je pêche suis en train, artisanale, s'il vous plaît, s'il vous mais plaît, également monsieur Eddy, industrielle, monsieur Eddy, expliquez à la population. monsieur en fait. Eddy, monsieur Eddy, je suis en train de poser les éléments parce que vous m'aviez donné un temps que je dois gérer. Oui. Alors je ne peux pas. Ici, Mais- j'avance seulement. Mais il faut mieux les gérer, en fait. Oui. Pourquoi je parle de la pêche industrielle, si vous voulez que Oui. j'en parle?
La pêche industrielle a des processus. Premièrement, il faut pêcher, il faut stocker et il faut vendre. C'est pourquoi je parle de la chaîne d'exploitation. D'où aujourd'hui, il y a des constructions des entrepôts. Il y a encore, le ministre était en Espagne il y a 2 mois. Il est parti ajouter 7 et ces 7 sont en mer, ça arrive. Pour que ça fasse 15. Et lorsque ça arrive, avec la construction des entrepôts, la chaîne d'exploitation sera complète. Parce que lorsqu'on pêche, on termine de pêcher, il faut stocker. Après avoir stocké, il faut distribuer et commencer à vendre. C'est pourquoi je parle de la pêche industrielle qui est différente de la pêche artisanale. La pêche que nous voyons dans les différents coins ici de la ville de Kinshasa. Oui. Alors, il redit seulement, je suis toujours dans cette phrase-là, il faut que nous remettions le pays... Mais juste là, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais répondre. Oui. La question sur la ville de Kinshasa, je vais répondre. Que nous remettions le pays. Mais, si un militaire écoute cet argument de M. Nico Faye, il peut lancer la pierre à M. Faye. Posez-nous la question, ou posons la question aux militaires et aux policiers. M. Kabila qui a fait 18 ans, il leur a laissé comment? Dans quelle posture? C'est ça les questions qu'il faut poser. Les coûts, c'était à 30 000 francs, 15 000 francs, 80 000 francs. C'est ça que M. Kabila a laissé, non? Et c'est ça que vous voulez que nous rentrons. Aujourd'hui, nous avons plus de 4 millions d'enfants à reprendre le chemin de l'école. Mais M. Kabila n'a pas laissé de gratuité. Il parle même de route. Est-ce que M. Nico Faye a circulé ici à Kinshasa? Moi, je n'ai pas là où il reste. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais je dis peut-être ne circule pas à Kinshasa. M. Kabila n'a pas laissé des rocades. Aujourd'hui, il y a une rocade. Vous savez, la rocade, là, l'impact sera quoi? C'est que nous qui sommes à Upen, Mongafula, bon, prenons seulement la grande partie de Mongafula. Pour arriver à l'aéroport, on ne va plus prendre l'université, boulevard Lumumba. Non. On va directement prendre là-bas, on arrive à la rocade. D'ailleurs, je vous amène plus loin. Monsieur Kabila, qui est votre parrain, vous savez, monsieur, moi qui suis intellectuel, je vais payer facilement les minérales pour mon enfant parce que je connais la nécessité des études. Mais monsieur Kabila, qui est son parrain, est-ce qu'il connaissait la nécessité des études? Posez-lui la question. Monsieur Kabila laisse ses pays avec combien d'universités construites? Kabila, combien d'universités il a construites? Non, revenons. Non, c'est important. Monsieur Kabila a réfléchi. Bon, si je vais très loin, il a réfléchionné pendant 18 ans. Combien d'universités? En tout cas, il faut éviter aussi des Non, raccordements. parce que non, ce ne sont pas des raccordements frauduleux, parce qu'il a dit une phrase, qui ne trouve pas, s'il vous plaît, monsieur Eli, il a dit une phrase qui ne trouve pas son sens. C'est pourquoi je dois rétorquer. Il faut qu'il me dise. Mais me répondez à la question alors. Kabila a construit combien d'universités? Il a réflexionné combien? La plus grande université de notre pays, vous savez c'est quoi? L'université de Kinshasa. Kabila fait 18 ans. Mais il n'a même pas pensé à couper les herbes de l'université de Kinshasa. Faut-il déclarer la ville de Kinshasa une ville sinistrée? Je ne suis pas d'accord avec la gestion de Kinshasa. Oui. Je vous ai dit, je ne veux pas être hypocrite. Je ne suis pas d'accord. Je remets en cause le gouverneur de la ville et je vous ai dit, je remets en cause certains ministres qui gèrent certaines zones, certains domaines de la vie quotidienne. Mais lorsque M. Nico Faye... On sous-entend que la déclaration des Fridolin Ambongo sur les salubrités vous a fait sortir de la léthargie en fait. Non, ce n'est pas une léthargie. Ce n'est pas une léthargie. Je ne suis pas... D'ailleurs, je respecte les hommes de Dieu, mais... Quand on parle de Fridolin Ambongo, en tout cas, je me retiens souvent parce que je risque un peu d'enlever les gants, donc je me retiens. Restons dans la gestion de Kinshasa. Mais son état des liés sur la gestion de la ville, sur l'insalubrité, l'état d'immondice, constater ça là dans la ville de Kinshasa. Nous les vivons, nous les dénonçons, d'ailleurs nous les disons dans plusieurs tremplins. Là, il faut lui donner raison quand même. Mais il a fait... C'est à part entière, à part le fait d'être cardinal, c'est un citoyen congolais. Il vit où? Il vit à Kinshasa. Il circule à Kinshasa. Lorsqu'il voit la saleté, lorsqu'il voit, au fait, il observe comment est-ce que les Kinois vivent, automatiquement, lorsqu'il émet une position, je le lui conseille. Et puis une position qui est vérifiable, je le lui conseille.
Mais lorsque M. Faye définit, parce que ce n'est pas moi, il dit que gérer, c'est prévoir. Il ne faudrait pas seulement s'accrocher dans ça. Je lui rappelle, c'est la définition d'Henri Fayol, la définition de la gestion. Mais voilà ce qu'il omet. Lorsque Fayol définit la gestion, M. Fayol définit la gestion par 5 concepts. Dans le premier concept, M. Nico Faye s'est bombé les torses ici. Fayol dit gérer, c'est prévoir. Après prévoir, gérer, c'est organiser. Après organiser, il y a 3 C qui suivent. C'est contrôler, c'est coordonner, c'est commander. Comment vous allez définir la gestion en prenant seulement, s'il vous plaît, je suis en extase. Comment vous allez définir la gestion en prenant seulement un seul concept? Donc cette définition est biaisée. On nous ramène ici des chassés comme si on était dans un centre traditionnel. Non, ça s'inscrit dans les cadres ici, de nous prouver la réalité sur terrain, en fait. C'est faux. C'est ça. C'est faux. Nous connaissons les joueurs et son jeu. Nous connaissons les joueurs et son jeu. Tu n'as pas expliqué. Nous connaissons le joueur et son jeu. Il va derrière sa maison. Nous connaissons comment on fait ces mélanges. Il va derrière sa maison, il prend un peu du sable, il prend un peu du ciment, il mélange avec le sable, il met et puis il vient nous dire. Ici, nous ne sommes pas dans un centre traditionnel. Au déplacé, non. Ah bon? Vous savez, quand vous voyez la posture de M. Nico Faye, c'est quelqu'un qui va vers son apocalypse. Comment ça? Parce que au début, M. Nico Faye nous ramenait à manger, nous ramenait à boire. Il y a l'eschatologie de M. Faye. Vous connaissez l'eschatologie? Oui. La science qui enseigne la fin, la science de la fin. Donc tout ça, lui étant qu'intellectuel, c'est un intellectuel avéré, avec beaucoup de diplômes. Un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui vient seulement pérorer. C'est quelqu'un qui propose. Il nous a parlé de 1288. Lui étant qu'intellectuel, lui. J'enlève même l'alimentation de l'intellectuel. Je monte encore, étant qu'élite. Qu'est-ce qu'il suppose? Qu'est-ce qu'il se propose? Très bien. Rien. Il ne va rien proposer parce que il n'est pas hostile à la manière de gérer de ceux-là qui sont autorités. Il est hostile aux personnes. Ce sont ces gens, comme les Nico Faye, qui manigancent officieusement, jour et nuit, les retours du barbare Kabila dans ce pays. Très bien. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, si je dois conclure, moi je dirais que je ne suis pas d'accord avec la manière de gérer, de coordonner, de commander et de contrôler. Très bien. De messieurs Bumba. Alors, ici, je lui dirais, il doit restructurer en ressources humaines, surtout dans le domaine des salubrités, la RASKIN, la régie d'assainissement de la ville de province de Kinshasa. Ça doit virer fils Moukoko. Mais oui, il n'y a pas de rendement. Ah bon? Mais oui, est-ce que si on dit aujourd'hui, par exemple, je vous dis, à la SNEL aujourd'hui avec Teddy Luamba, nous voyons des avancées. Est-ce que c'est une mauvaise chose? De la même manière, je peux parler des contraires. Je peux faire une antithèse parce que ce que je viens d'avancer, c'est la thèse. Je pense que les intellectuels... Est-ce qu'avez-vous fait un tour là-bas vers Bibois, vers Efobank, vers Massina? Non, je vais vous dire ici... Il n'y a aucune amélioration en matière Monsieur Eddy, je vais vous dire ceci. De l'électricité, je vais vous dire ceci. Oui. Vous êtes un intellectuel avéré. Je considère votre tête et votre intelligence. Société nationale d'électricité. La SNEL n'est pas une société provinciale. Sinon, on aurait écrit Société provinciale d'électricité. Si vous vouliez jauger la qualité du travail... il y a une autre société provinciale qui s'occupe du courant, en fait. C'est quelle société? Non, je vous pose la question. Non, il n'y a pas. Mais non, il n'y a pas. Donc ici, je vous dis... Vous voulez mettre dans quelle dimension? Je vous dis ici, il ne faudrait pas faire du minarchisme. Ça signifie réduire la SNEL à un coin. Si vous vouliez aujourd'hui juger la qualité du travail de la SNEL, regardez un peu le taux
d'électrification de la ville, de la RDC. Avant Teddy Luamba, après Teddy Luamba. Les taux de transport, de la distribution du courant, avant et après. C'est dans ça qu'on jauge. Donc ici, ne prenez pas un quartier, une avenue, pour conclure du travail. En fait, c'était seulement pour donner un exemple. Très bien. Pour dire à ce que, aujourd'hui, moi je suppose que ce soit les DG ou les DG de la Raskin doivent être changés. M. Moumba doit nommer de nouvelles personnes au sein de la Raskin pour faire un autre travail. Très bien. Nico Fambikaï, je reviens à vous. L'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, chose qui a poussé même les chefs de l'État au cours du Conseil de ministres à instruire son directeur des cabinets afin de diligenter une enquête sur la gestion de la ville-province de Kinshasa. Mais, depuis cela, il y a le budget qu'on met pour réaliser tous les travaux de la ville sur les 600 millions de dollars théoriquement alloués chaque année à la ville-province de Kinshasa. On constate qu'avec tout ce qui se passe, moins de 15% sont effectivement exécutés pour notamment les infrastructures. Les restes s'évanouissent, on les constate avec cette gestion de la ville dans des frais de fonctionnement, des marchés des gré à gré, mais également des salaires fantômes créés, alors qu'on constate même au niveau de l'hôtel de ville, il y a un paiement du salaire. Les projets phares, le curage des grands navires, la construction des dallos, mais également les reboisements des têtes d'érosion sont lancés en grand pompe devant les caméras, puis abandonnés dès que les journalistes repartent. Vous ne voyez pas que le budget du gouvernement provincial est une farce? J'avais oublié parce que je n'aimerais pas accepter que moi, dans ces conditions, je me déplace et que je vienne débattre avec un génocidaire scientifique. Qui? Joe Mayele. Oh, c'est trop Joe fort. Mayele, il C'est vous trop dit fort, Nico Faye. la province est une entité décentralisée. Depuis quand? Où est-ce qu'il a appris ça? Restez dans les micros. Il dit la province est une entité décentralisée. Depuis quand? Où est-ce qu'il a appris ça? Et puis il n'a pas honte de dire ça à ma présence. Et les ETD, c'est quoi en fait? Voilà. C'est le magister qui vous répond. Oui. Je n'aimerais pas vous répondre sur base de ce que je dis. J'aimerais que je puisse vous confronter à la loi mère. Tu peux lire l'article 3 de la Constitution? Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Continue. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. Tu as fini? Et j'en ai dit la province ici. Tu as vu, on a dit la province est une entité décentralisée. Mais vous êtes ensemble, tu peux répondre, non? Oh. Pourquoi vous... Je peux rétorquer? Vous me permettez de rétorquer? Rétorquer alors. Oui. Kinshasa a quel statut? La ville La ville-province de Kinshasa. Alors. Où est-ce que tu as appris que non, on dit... S'il Attends, vous plaît. Je t'arrête, moi tu non, Kinshasa est une ville. Monsieur Nico Faye. Monsieur Nico Faye. Moi, Vous m'aviez... Mais vous avez... Ah ok, il m'a dit, il dit quoi? Il dit quoi? Il a dit quoi? Oui. Où est-ce que quoi? Vous l'avez appris. Posez la question, où est-ce que vous l'aviez appris? Oui. Lorsqu'on définit Kinshasa, on dit quoi? Kinshasa est quoi? Que je vous...
parler comme ça, je cherche dans la Constitution, je vous donne. Je vous donne. Non, il n'y a pas. Vous allez enseigner quoi? Vous allez enseigner quoi? Mais il je parle. Apprendre quoi? Sois calme. Apprendre quoi? Apprendre quoi? Je parle, nous parlons de Kinshasa. Oui. Monsieur Faye, nous parlons de Kinshasa. Kinshasa étant une ville, Kinshasa a des autorités. C'est dans cet angle-là que j'ai parlé de la décentralisation. Parce que lorsqu'on parle de la... Pourquoi est-ce que tu as appris ça? S'il vous plaît, il ne peut pas venir pour dire des vous avez la parole, ne vous en faites pas. Vous aurez la parole. Mais laissez-lui s'expliquer. Jean Maëlé, tu as fini? Qu'il parle. Oh. Je comprends les répondre alors. Il faut devenir contre moi. Il le sait, oui. Ah, c'est pas vrai ça. Mais qui parle encore? Vous venez ici vous raconter des choses que vous avez appris sous les arbres. Le magister parle avec autorité. Le maître a dit. Avec autorité, je suis fier. Parlez alors. La province n'est pas une entrée décentralisée. Mais qui vient de lire ça, non? Je vous ai dit. Au Congo, on a les 4 entités décentralisées. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Parle de Kinshasa. S'il te plaît. Monsieur Eli, c'est la même constitution. S'il te plaît, je parle. Prenez l'article 2. Je parle, monsieur. Prenez l'article 2. Je parle. Prenez l'article 2. C'est la même constitution qui vient de lire. Prenez l'article 2. Non, vous n'avez pas à nous imposer ici. Prenez l'article 2. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et des 25 provinces. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. De la personnalité juridique. Merci beaucoup. Ces provinces sont. Oui. Merci beaucoup. Merci. 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 Non, je pense que, est-ce que cette constitution, elle est la mienne? Est-ce que cette constitution, elle est la mienne? Vous prenez les histoires que vous ramassez. Cette constitution, elle est la mienne. Est-ce qu'elle est la mienne? Je me tais maintenant. Monsieur Nico Foy, par respect maintenant. Par respect, je me tais. Par respect, je me tais. Mais j'ai seulement rétorqué à ce que vous avez dit. Maintenant, répondez. Il est bien indiqué. Vous avez écouté. Dans vos histoires que vous racontez sur les arbres là, pour nous les techniciens, nous savons. Vous là, vous faites allusion à qui? Vous qui racontez des histoires, oh la vie province de Kinshasa, ça existe où? Ça n'existe pas. Pour nous les techniciens, nous les initiés. Mais c'est bien, bien écrit dans la c'est écrit comment? Mais tu incombe les fautes aux législatives. J'ai dit, c'est écrit comment là-bas? On a dit qu'il y a la ville province là-bas. Oui. Montre-moi là où on a écrit ville province. Allez-y. Montre-moi là où on a écrit ville province de Kinshasa. Vous l'avez écouté. Non, dans mon temps. Montre-moi là où on a écrit ville province de Kinshasa. Répondez à la question. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Retenez ceci. Ça n'existe pas. Ville province de Kinshasa n'existe pas. Retenez cela. Et je voulais dire, depuis on doit répéter cela. Depuis on doit répéter cela. Et ici, la ville, c'est quoi en fait? Attends. Dans à Kinshasa, la ville, c'est. S'il te plaît, non. Toi, tu connais une ville qui a à sa tête un gouverneur. Je peux me concernant ma nuance au Bakaté. Toi, tu connais une ville qui a à sa tête un gouverneur. Ça, c'est un cours, hein? 120 heures. 120 heures. Je t'ai posé la question. Est-ce que connaissez-vous une ville qui a à sa tête un gouverneur? Tu n'es pas là pour me répondre. Voilà. Vous devriez profiter de ma présence pour que je vous explique. Mais quand vous êtes arrangé pour ne pas comprendre... Expliquez alors. Non, vous avez refusé. Vous êtes entêté de ne pas comprendre. Les nuances, il y a des nuances là-bas. Quels sont les techniciens peuvent vous expliquer. Mais vous êtes entêté. Vous êtes là pour m'expliquer ou bien expliquer au public? Oui, mais parce qu'au lieu de laisser le temps, Dieu vous a fait grâce, vous bénéficiez des matières gratuitement, au lieu d'être humble, mais vous voulez vous entêter. Entêtez-vous? Un orgueil scientifique. Non, oui, un scientifique doit être orgueilleux. Je sais ce que vous le dites. Un scientifique doit être orgueilleux. C'est quel principe? Alors, au Congo, on n'a que 4 entités décentralisées. Référence, article. Vous n'avez pas répondu à ma question jusqu'à. Je vous réponds, Kinshasa. Vous savez, il y a des choses ici, j'étais même tenté de quitter. Comme ils sont tout le temps dans les couloirs de suivre les gens, à partir de demain, je commence déjà à chercher un fer à repasser à Makala. Parce que courant est chouchouté.
Nazo Lukafer et Yamakala. Parce que ça ne va plus. Même au parquet général, il y a Gombe. Même au parquet général, il y a Malité. Courage à ce. Et quand Joe Maël parle de la gestion positive des dédits, Tu n'as pas compris? Oui. Il faut venir citer le nom de quelqu'un, c'est tout. Hein? Toi, le nom courage, c'est ça, le nom courage, c'est ça. Voilà, ouais, un scientifique. Il y a même un ami là qui a mis GB. Il a dit, ça fait chez lui, a fait 4 jours à Mouni Courage dans Gémi. Na Gombe, Awa, parquet général. Awa, paix. Combien de fois on a raté les émissions ici? Awa, toi, on a boulevard 30 jours. 0 fois, moi j'ai raté les émissions, c'est à cause de l'électricité. 0 fois. L'autre fois, on n'a pas raté les émissions ici. Pour la quoi, il y a quoi? Groupe Bébaki. Vous voyez comment vous êtes complaisant? Répondez à la question. Vous voyez comment vous êtes complaisant? Répondez à la question du coup. Oh, les gens qui ont colombo rigini au comme Gombe, au moins courant, c'est tout le monde. Eh! Quel est l'imbo là, wana? Quel est la société? Quel est la société? Et je me pose la question, qui même nous suivent maintenant? Peut-être dans la radio. Combien nous suivent aujourd'hui? Ils parlent des routes. Papa. Moi, quand je m'amène ceci, c'est pour vous confronter. Parce que il faut y être à confronter. J'étais confronté à rond-point Gambela. Je vais à propos na yo. Il faut le bacano, rond-point Gambela, et ça n'a été bien. C'est ça que tu dois me dire. Ce que tu dois me dire, c'est quoi, toi? Rien ne prouve aussi que rond-point Gambela. Le sable revient. Non, bon, si vous. Non, attends. Non, il y a un débat. Oui. Débat à Luboso. Rond-point Gambela, et ça n'a pas de ou pas. C'est ça, non? Deuxième débat, est-ce potopoto wana est Gambela ou pas? Si vous reconnaissez que rond-point Gambela, il y a un potopoto, on fait un pas. Mais si vous contestez potopoto, amenez ce potopoto à l'OCC. Est-ce que je peux rétorquer Attends. Cité. Tu connais Avenue Bokassa? Boche Tembe. Boche Data ma caméra. Bima kaka rond-point Lombo Makadi Oyo. Pour Obima, attends, pour arriver bien dans ma Croix-Rouge. Arriver à Kabamba. Poto de guerre, 50 décimètres. Toi, tu viens de là. J'ai dit, c'est que je vis hier la nuit. J'étais là vers 21h. Bandeko, Bokassa. Mais c'est pas la combien? Enfin, Bokassa. Monsieur, tu vis où? Je peux. Cité. Pas fini Bokassa, confronté. Monsieur, vous pouvez me donner... Prenez, oui. Cité. On a venu. Kimwenza. Libulo ya Kimwenza, Yolo Sud. Prenez encore. Aux Unis, prenez, allez. Yolo Sud. En diagonale, paroisse Saint-Gabriel. Libulo wana. On va l'amener à l'OCC. Oui, amenez ça à l'OCC. Oui, pour vérifier si c'est vrai. Avenue Mokali. Bana Mokali. Répliquez. Mokali vers où? Mokali. Route Mokali. Vers où? Route Mokali. On dit route. Mais la route Mokali vers où? Il faut nous préciser. L'entrée, route, l'entrée. Je dois prendre toutes les routes. J'ai dit route Mokali. L'entrée. Route Mokali. Oh, vers où? Précise-nous, Nico Faye. Mont des Arts. Mont des Arts, c'est ici, hein? Mont des Arts. Nyangwe. Montrez, allez-y. On l'amène à l'OCC. Oui, l'amène ça à l'OCC. C'est pour vérifier si c'est vrai que ce sont les sables. Croisement, avenue Oya et refuge. Nakitambo. Croisement, avenue Oya. Oya refuge. Nakitambo. Maïwane, c'est la Maïwane Kaukakate. Chité en cours derrière les temps. Chité. Alors, est-ce que doit-on encore parler d'une vie? Doit-on encore parler d'un État dans ces conditions? Quel est le seul secteur qui marche? Tous les secteurs sont en ruine. C'est faux. Tous les secteurs. C'est faux. Les impayements, insécurité généralisée,
Laissez que quelqu'un travaille sans être payé. C'est une insécurité. C'est une insécurité salariale. C'est une autre forme d'esclavagisme que le régime a institué. À l'hôtel de ville où on veut le dire, il y a combien de mois d'arriérés? Allez au fonds promotion de fonds de promotion culturelle. Il y a quoi là-bas? Tout ce qu'ils ont créé ici. Oh, ONPA, Office national de hydro, l'autre là, 36 mois, 66 mois. Apprends, notez. Allez poser la question à Henriette Ouamou. Elle est aussi à la tête d'une histoire là. Je te cite bien. Pose la question à Henriette Ouamou. Elle est à la tête d'une histoire là. Mais madame depuis 2022. Très bien. Jean Maëlé, ouais. je reviens à vous. Je peux résumer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On constate l'impuissance. On constate qu'il y a un épi aller de la gestion du Bumba, c'est-à-dire un mauvais départ. D'autant plus que l'hôtel de ville du gouvernorat est lui-même un symbole de cette impuissance dont je viens d'évoquer. Ses propres caniveaux sont bouchés, ses murs fissurés, son parking inondé plutôt chaque saison. Comment demander à une administration qui ne parvient pas à entretenir son propre bâtiment de sauver une ville de au moins 10 000 kilomètres? Vous voyez pourquoi j'ai toujours dit que actuellement nous devons migrer. Vous n'avez qu'une minute Oui. parce qu'on court des... Je prends 20 secondes. Maintenant, nous devons, j'ai toujours supposé que nous puissions migrer vers un régime présidentiel. Vous avez compris? Donc vous souhaitez le changement de la Constitution? Mais oui. Oh. Pourquoi je le souhaite? Parce qu'aujourd'hui... Là, tu provoques Nico Faye. Non, je l'ai provoqué. La Constitution n'appartient pas à la famille de Nico Faye. La Constitution, c'est pour les Congolais. Donc, ce n'est pas aussi un péché. Ce n'est pas aussi un défaut de loi. Si je dis aujourd'hui, moi je suppose, d'ailleurs j'ai rédigé une loi concernant même les mandats spéciaux du président de la République. Nous aussi, nous voulons la 4e République. Je mets un point d'interrogation. Tout ça, c'est du mensonge. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui. Monsieur Nico Faye utilise un terme. Il dit qu'il amène la boue, les différentes boues. Les boues, naninga la poto. Vous pouvez mentir qui? Ça ressemble à la boue, ça. Ça. La boue, c'est quoi? En français. La boue, c'est quoi? C'est un mélange entre l'eau et le sable. Ce mélange-là, c'est pâteux. Ici, il n'y a rien. Ça, ce sont des stupéfiants. Les trucs les femmes utilisent pour gonfler l'air. Ils amènent, voilà. Ce qu'il amène derrière. Ça, c'est la boue. Ça, c'est la boue. Si on doit examiner, on va examiner quoi? Les chasser ou quoi? Ma belle. Oh. Nico Faye. Nico Faye devient féticheur ou quoi? Il dit, ça c'est quoi? Non, c'est mon temps de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. On voit des sachets. Il faut arrêter du théâtre. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Non, ici... Quand on va dans un laboratoire, attends, même là, quand vous êtes malade, que la quantité d'organes, d'essence, d'urine que l'on prélève. Mais ici, on n'a pas... Je vous pose la question. Monsieur Eddy, la boue, il faut écouter, il faut étudier les états de la matière. La boue est dans quel état? Ça, il nous a amené des choses qui sont dans l'état poussiéreux. Ça, c'est la boue. Si je dois enseigner à un enfant la boue, ça, c'est la boue, ça. Contredit si là, les amis. Pour vous dire que, en logique, on dit, lorsque les prémices sont mauvaises, il n'y a pas de conclusion. Du moment où M. Nico Faye nous a déjà menti avec l'échantillon, ça signifie que tout ce qu'il dira dans le futur sera des mensonges. M. Nico Faye est venu mentir. Et puis, il se comporte comme un féticheur en nous amenant des chassés, un féticheur traditionnel. Est-ce que, même si on va dans un laboratoire, est-ce qu'on peut amener ces genres d'échantillons? Donc, M. Nico Faye a un problème avec la géographie. Lorsque nous étudions les sols, il y a les sols qui sont poussiéreux, il y a des sols qui sont pâteuses.
Pâteux, excusez-moi. Et aujourd'hui, vous nous amenez ça, je vous ai dit, ce sont ces mélanges qu'il a fait à partir de chez lui à la maison. Très bien. Il va, En s'il tout vous cas, plaît. c'est la fin. C'est la Donc, fin. vous dire aujourd'hui, vous dire aujourd'hui, monsieur Teddy, que c'est la fin. monsieur Teddy, vous dire, monsieur Teddy, S'il vous plaît, monsieur c'est la Teddy, fin, on me fait signe. pour vous dire aujourd'hui que moi, je ne suis, non, je vais vous, Non, moi, non, non. non.